Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mardi 8 février, voici les titres. 40% des créateurs d'entreprises en France étaient des femmes en 2019, c'est pour aller vers plus de parité que des ateliers dédiés sont organisés à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont proposés par Laure Olivier qui a lancé son organisme de formation dans l'agglomération. L'objectif, trouver son projet entrepreneurial. Une grande opération de recrutement, 50 postes d'auxiliaires de vie sont à pourvoir dans les Yvelines. En 2022, Petit-Fils va embaucher 30 personnes pour l'agence de Versailles, 20 à Voisins-le-Bretonneux. Et des journées portes ouvertes sont organisées les 9 et 11 février. Et puis ça se rapproche, J-1 avant le quart de finale de Coupe de France de football, Bergerac-Versailles. Coup d'envoi demain à 18h30. Côté staff, on prépare le déplacement des joueurs pour la rencontre qui se jouera à Périgueux en Dordogne, immersion. Une autre rencontre dans ce journal qui se prépare, celle entre le lycée Hoche et Sainte-Geneviève, c'est à Versailles. Hoche contre Ginette, c'est du basket et on en parle tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, j'accueille tout de suite en plateau mon invité Laure Olivier. Bonsoir. Bonsoir Grégory, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes la fondatrice d'OFC Création d'entreprise. C'est un organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat féminin. Il a été créé dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2021. Alors ce matin, je le disais dans les titres, vous proposiez un atelier Trouver son projet entrepreneurial en 7 étapes. C'était à la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est située à Trappes. On va en parler dans un instant. Revenons déjà sur votre histoire personnelle. Vous avez exercé dans la fonction publique pendant 10 ans avant de prendre la direction stratégique et commerciale d'une entreprise de terrassement dans les Yvelines. Ça, c'était en 2017. Et pour ce faire, vous avez dû reprendre vos études à distance. C'était ces études d'ailleurs pour vous investir totalement dans ce nouveau rôle d'entrepreneur. Là, en quelque sorte, vous êtes passé de l'autre côté dans le rôle de formateur. Pourquoi avoir eu envie de transmettre ce goût pour la création d'entreprise, justement? Donc l'idée, c'est qu'en fait, pendant 3 ans, donc j'ai occupé, donc je suis passée du monde public au monde privé, donc vraiment le grand saut. L'idée, en fait, j'ai vraiment occupé une fonction de direction d'entreprise où je suis passée par les étapes de création, de gestion et notamment en faisant appel en fait à un certain nombre de compétences que j'ai dû développer en autodidacte. C'est quand même un changement radical et ça m'a amené à transmettre en fait les compétences que j'ai développées dans le cadre de l'entrepreneuriat. Puisque moi, dans mon background, j'ai occupé une fonction au CNFPT, donc c'est un organisme public lié à la formation professionnelle des fonctionnaires. Donc il y avait déjà un volet formation dans votre cursus. J'étais déjà dans le monde de la formation professionnelle et en fait, je me suis autorisée en fait à occuper et à créer un centre de formation plutôt dédié aux femmes, puisque moi j'ai connu tout ce parcours entrepreneurial au féminin. Et c'est vrai que c'est quand même c'est faire face à ses croyances limitantes et à rebondir et à s'autoriser à prendre une direction, la direction d'une entreprise notamment. Alors je donne un chiffre tout à l'heure dans les titres, 40% des créateurs d'entreprises en France en 2019 étaient des femmes. On n'est pas encore tout à fait à la parité, mais on s'en rapproche, il y a du progrès. C'est important de donner un coup de pouce justement à ces femmes qui ambitionnent dans ce projet, d'avoir un projet de création d'entreprise. Là aujourd'hui, c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin progresse. On est quasiment à l'égalité, on peut l'entendre au niveau de l'entrepreneuriat. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, ce qu'on considère sur l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'il n'y a que 72% des femmes qui... en fait, les 72% des femmes sont diplômées elles sont extrêmement diplômées et en fait, on aperçoit que l'entrepreneuriat féminin est un peu réservé à des femmes qui sont extrêmement diplômées. Et moi, mon approche, c'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat féminin et de me mettre à disposition de toutes les femmes salariées qui sont dotées d'une expertise métier. Et là, aujourd'hui, moi, je les accompagne dans ce parcours-là, donc un peu sur mesure. On dispose d'un dispositif de formation qui est développé à travers une plateforme de formation et des séances individuelles de coaching. Donc toujours le dispositif se fait à distance et ça permet aux femmes salariées de lancer leur projet entrepreneurial tout en conservant leur entreprise, leur activité salariée. Et qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui justement la création d'entreprises pour ces femmes? On imagine que la période n'aide pas, cette période sanitaire, mais
Quels sont les freins aujourd'hui? Je pense que le frein principal, c'est, je m'inclus aussi dedans, c'est un peu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable de prendre la direction d'une entreprise. On ne s'autorise pas à prendre des risques, à faire preuve d'audace et à lancer des actions de prospection pour développer son activité. Je pense qu'il y a une partie de barrière mentale qu'on a tout un peu... qu'on s'est auto-créé, je pense. D'autant que si on regarde les chiffres de certaines études, les femmes s'avéreraient plus performantes que les hommes dans la gestion d'entreprise. Les sociétés seraient en moyenne 8% plus rentables quand elles sont gérées par des femmes. C'est ce qu'on observe. Donc je pense qu'effectivement, il y a une part d'investissement. Les femmes sont plus investies sur la partie fiscale et la partie comptable. L'analyse financière, je pense que ça fait partie des qualités. Et puis les femmes prennent peut-être moins de risques. Donc du coup, elles investissent peut-être plus sur d'autres aspects et elles portent leur entreprise en termes de rentabilité. Effectivement, elles paraissent plus efficaces et performantes. Alors, on revient à l'atelier de ce matin. Oui. Je le disais, trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes. C'était donc la première ce matin. Il y aura un autre atelier le 15 mars de 18h à 20h, toujours à la Cité des Métiers. Pourquoi 7 étapes? J'ai envie de vous poser la question. Parce que c'est un processus, c'est-à-dire qu'on va partir sur des outils de coaching où on va accompagner la femme qui est salariée, qui a une envie d'entreprendre, mais pour autant qui n'a pas forcément s'autoriser à se lancer. Donc on a besoin de passer par un certain processus pour l'accompagner vers des outils. Donc on va utiliser les outils de développement personnel, parce que ça nous permet en fait d'évacuer ces pensées paralysantes et un peu négatives qui nous concernent, je pense, toutes. La méditation notamment? Ouais, la méditation, les exercices de visualisation aussi, ça vous permet de sortir en fait de votre contexte présent et d'essayer d'imaginer que votre futur, il peut aussi être entrepreneurial. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est lever les barrières finalement mentales un peu. Ouais, c'est un peu notre vrai obstacle pour s'autoriser à créer sa boîte et puis à vivre de son activité entrepreneuriale. Et une chose importante, alors qui nous paraît logique, c'est avant de se lancer dans ce projet, il faut identifier ses talents pour bien définir justement le projet vers lequel on veut se diriger. Oui. On utilise un outil, alors on l'appelle l'Ikigai. Et l'Ikigai, c'est le croisement de vos missions actuelles, donc des missions que vous occupez aujourd'hui, de ce qui vous permet en fait ce que les gens disent de vous. Donc vous êtes doué dans un certain, vous avez des savoir-être et des savoir-faire que vous pouvez restituer dans votre expérience entrepreneuriale. Et puis vous avez aussi l'idée que vous avez des besoins et des valeurs que vous voulez porter au monde. Et tout ça, ça vous amène à cibler un projet entrepreneurial que vous pouvez porter. Et donc, il y a aussi une autre étape, la dernière qu'on peut citer, par exemple, c'est identifier ces 3 super-pouvoirs. C'est marqué. Ouais. Alors, les 3 super-pouvoirs, c'est ça, c'est extrait de votre Ikigai. C'est que vous êtes capable, en fait, de déterminer que vous avez des qualités de négociation, parce que vous savez que dans votre vie perso et professionnelle, vous les avez utilisées, que naturellement, vous le faites. Donc, ça fait partie de vos super-pouvoirs. Et ça, c'est un super-pouvoir que vous pouvez restituer dans votre activité entrepreneuriale. Donc ça peut être aussi la prospection, la vente, c'est des activités qu'on n'identifie pas forcément dans l'activité salariale, mais pour autant qui est une vraie plus-value quand vous la portez sur le domaine entrepreneurial. Une dernière question, comment s'inscrire? Ça dure 2 heures, c'est de l'échange. On s'inscrit comment pour Alors, vous contactez la Cité des Métiers. La Cité des Métiers s'occupe des inscriptions. Donc là, la prochaine séance, elle aura lieu le 15 mars en visioconférence pour justement cibler les femmes salariées qui n'ont pas la possibilité de venir à la Cité des Métiers sur leur temps de travail. Et donc, sur un système d'afterwork, c'est-à-dire qu'en visioconférence, vous accédez à l'atelier de 18h à 20h le 15 mars. Et donc, toutes les informations pour justement s'inscrire qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Laure-Olivier d'avoir été avec nous. Et je le rappelle, vous êtes à la tête d'OFC Création Entreprise et vous le rappeliez, le prochain atelier aura lieu le 15 mars à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de parler d'autres choses, focus sur